Communiqué final. Sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la conférence s'est réunie en session ordinaire à Abidjan le 12 juillet 2019. Étaient présents pour la République du Bénin, Son Excellence M. Patrice Talon, président de la République. Pour le Burkina Faso, Son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso. Pour la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Pour la République de Guinée-Bissau, Son Excellence M. Mario Gomez, Premier ministre. Aristides Gomez, Premier ministre. Pour la République du Mali, Son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Pour la République du Niger, Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République. Pour la République du Sénégal, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Pour la République togolaise, Son Excellence M. Faure Essozim Singbe, président de la République, ont également pris part aux travaux de cette session les membres du Conseil des ministres statutaires de l'UMOA, présidé par M. Romuald Ouadani, ministre de l'Économie et des Finances de la République du Bénin, ainsi que M. Abdallah Boureima, président de la commission de l'UMOA, M. Kemogo Méliet Kone, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, M. Christian Adovelande, président de la Banque ouest-africaine de développement, M. Mamadou Ndiaye, président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. La conférence a en outre connu la participation des membres d'organes de l'Union ainsi que celle des organisations sous-régionales. Ont également pris part à cette conférence des représentants d'organismes internationaux et des partenaires au développement de l'UEMOA. Examinant la situation politique et sociale au sein de l'Union, la conférence se félicite de la bonne tenue des élections électorales au Togo, en Guinée-Bissau, au Sénégal et au Bénin. S'agissant de l'élection présidentielle au Sénégal, les chefs d'État et de gouvernement adressent leurs vives félicitations à Son Excellence M. Macky Sall pour sa brillante réélection à la présidence de la République du Sénégal. En ce qui concerne les élections législatives au Togo, en Guinée-Bissau et au Bénin, la conférence se réjouit de leur bon déroulement et félicite l'ensemble des acteurs politiques et parties prenantes. Relativement à la Guinée-Bissau en particulier, la conférence se félicite de la mise en place d'un nouveau gouvernement. Elle exhorte les autorités à prendre toutes les dispositions pour la tenue effective de l'élection présidentielle au 24 novembre 2019. Analysant la situation sécuritaire au sein de la sous-région, les chefs d'État et de gouvernement condamnent vigoureusement les attaques terroristes récurrentes au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Ils réitèrent leur solidarité
envers ses pays frères. Au titre du renforcement du processus d'intégration, la conférence note les avancées des chantiers conduits par les comités de haut niveau concernant l'énergie, la paix et la sécurité alimentaire et le financement des économies. S'agissant du chantier relatif à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la conférence salue les initiatives et mesures d'urgence prises par le comité de haut niveau pour appuyer les États membres confrontés à des déficits céréaliers. Elle salue également la mise en œuvre du programme communautaire décennal de transformation de l'agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'UEMOA. S'agissant du financement de l'économie, la conférence note l'état d'exécution satisfaisante des réformes prévues à cet effet. Au titre de la surveillance multilatérale, la conférence note que la crise sécuritaire affecte négativement les performances des États membres en matière de convergence macroéconomique. À cet égard, les chefs d'État et de gouvernement exhortent les États membres à prendre les mesures indispensables à l'atteinte des objectifs fixés par le pacte de convergence à l'horizon 2019. S'agissant de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires, la conférence se félicite des progrès réalisés par les États de l'Union avec un taux global de mise en œuvre des réformes de 69% en 2018 contre 62% en 2017. Elle encourage la Commission à poursuivre ses actions en vue de l'atteinte des objectifs assignés. S'agissant spécifiquement du prélèvement communautaire de solidarité, la conférence a décidé de le maintenir à 0,80% et a instruit le Conseil des ministres et la Commission à poursuivre les efforts de rationalisation du fonctionnement des organes de l'Union en vue de dégager des ressources additionnelles et faire des propositions avant la fin 2019 pour financer les projets et programmes régionaux de développement et de sécurité destinés à relever les défis majeurs auxquels fait face l'Union. La conférence se réjouit du lancement du dispositif de soutien au financement des PME-PMI de l'Union. La conférence prend acte de la création au sein de la Banque centrale d'un comité de politique macro-prudentielle chargé de la définition et de la mise en œuvre opérationnelle de cette politique à travers la détection, l'évaluation, la gestion et la maîtrise du risque systémique. Les chefs d'État et de gouvernement se félicitent de l'organisation par la BCEAO en novembre 2018 de la première édition de l'inclusion financière de l'UEMOA. La conférence salue les initiatives prises par l'agence UEMOA Titres avec l'appui de la Banque centrale pour améliorer le taux de mobilisation des ressources à moyen et long terme par les États membres de l'UEMOA. La conférence relève avec satisfaction la contribution de la BOAD au soutien des actions de développement des États membres, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de leurs projets et programmes d'investissement qui s'est traduite par la mise à disposition de financement d'un montant total de 426,8 milliards de francs CFA. La conférence prend acte de la tenue du forum sur le thème de l'énergie solaire
lors de la commémoration du 45e anniversaire de la BOAD. Elle encourage cette institution à poursuivre les efforts en vue de sa redynamisation afin qu'elle puisse mieux faire face aux besoins du financement du développement dans les États de l'Union. Les chefs d'État et de gouvernement saluent la décision du Conseil des ministres de l'UEMOA sur proposition du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers d'abaisser de 100 à 10 millions de francs CFA le capital social minimum requis aux entreprises souhaitant faire appel public à l'épargne sur le marché financier régional. La conférence note avec satisfaction l'élaboration du cadre réglementaire ayant permis l'effectivité de la bourse en ligne à partir du 1er janvier 2019. La conférence salue la signature de conventions de financement d'assistance technique et de partenariat entre le CREP-MF et plusieurs partenaires techniques et financiers tels que la Banque africaine de développement, le groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. La conférence se félicite des améliorations notables enregistrées au plan de la gouvernance du Conseil régional. Prenant en compte l'acte de la conférence du 30 juillet 2018 relatif au changement de dénomination du capital de la dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, les chefs d'État et de gouvernement décident des modifications subséquentes au traité de l'UEMOA. La conférence a adopté les actes suivants. Acte additionnel fixant le taux de prélèvement communautaire de solidarité, PCS. Projet de traité portant modification des dispositions du traité de l'UEMOA relatives à la dénomination du CREP-MF. Concernant la monnaie unique, la conférence se félicite des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la monnaie unique de la CEDEAO qui ont permis notamment de retenir le terme ECO pour le nom de la dite monnaie commune. Les chefs d'État et de gouvernement réaffirment leur engagement politique à mettre en œuvre l'ECO. Conformément aux conclusions du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO d'Abuja le 29 juin 2019, la conférence réaffirme l'approche graduelle pour la mise en place de la monnaie unique de la CEDEAO, privilégiant un démarrage en 2020 avec les pays qui respectent les critères de convergence, tandis que les autres pourront s'y joindre ultérieurement. Dans ce cadre, la conférence salue les progrès réalisés par l'ensemble des États membres de l'UEMOA et les exhorte à poursuivre les réformes en vue de respecter ensemble les critères de convergence pour l'adoption de l'ECO. La conférence donne mandat à son Excellence M. Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, en vue de poursuivre le processus conduisant les pays de l'UEMOA à l'adoption de la monnaie unique. La conférence exprime sa satisfaction au président de la commission de l'UEMOA, au gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, au président de la Banque ouest-africaine de développement, au président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, ainsi qu'au personnel de tous les organes et institutions de l'UEMOA pour les résultats obtenus dans la mise en œuvre des programmes et projets communautaires. Les chefs d'État et de gouvernement du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau,
du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo expriment leurs vifs remerciements à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et à travers lui, à tout le peuple ivoirien pour l'accueil fraternel qui leur a été réservé, ainsi que pour l'hospitalité généreuse dont ils ont bénéficié pendant leur séjour en Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 12 juillet 2019 pour la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, le président en exercice, son Excellence M. Alassane Ouattara.